La lumière vacillante du bec de gaz projetait de longues ombres à travers la librairie poussiéreuse, chacune semblant se tordre sous les émotions tumultueuses de Klein Moretti. Dunn Smith, l'énigmatique capitaine des Nighthawks, venait de lui faire une proposition. Une bouée de sauvetage dans un monde enveloppé de mystère et empreint de danger. Le cœur de Klein tambourinait contre ses côtes, un rythme effréné dans le silence de la boutique. C'était le moment. C'était sa chance de se libérer du quotidien, de percer les secrets de la disparition de sa sœur. Mais à quel prix? L'air crépitait de non-dits, lourd du poids de la décision qui se présentait à lui. L'esprit de Klein s'emballait, un tourbillon d'excitation luttant contre la réalisation glaciale du chemin qui s'ouvrait devant lui. L'inconnu l'attirait, mais murmurait des promesses à la fois merveilleuses et périlleuses. Pourrait-il, simple diplômé en histoire, affronter les ténèbres qui l'attendaient? Pourrait-il supporter le poids de secrets capables de briser sa réalité? Dunn Smith, le visage buriné par la fatigue, ne perdit pas de temps à lever le voile sur le monde caché sous la normalité. Il parla des Beyonders, des individus touchés par le mystique. Leur pouvoir avait un prix, une danse avec la folie. Klein écoutait, son excitation tempérée par un malaise croissant. Ce n'étaient pas des contes fantastiques, mais des avertissements sévères. Le poids du secret pesait sur Klein, lourd et suffocant. Les paroles de Dunn résonnaient dans ses oreilles, chaque syllabe lui rappelant solennellement le fardeau qu'il porterait. La confidentialité n'était pas une simple requête, mais une nécessité absolue, une question de vie ou de mort. Parler des Nighthawks, même laisser entendre l'existence du surnaturel, revenait à s'exposer à des représailles rapides et brutales. La gravité de la situation enveloppa Klein comme un linceul. On lui demandait de compartimenter une part de lui-même, de vivre une double vie où la vérité et la tromperie seraient constamment en contradiction. Pourrait-il le faire? Pourrait-il supporter le poids de ses secrets, sachant que le moindre moment d'inattention pourrait avoir des conséquences désastreuses? La promesse d'obtenir des réponses sur le sort de sa sœur était une puissante motivation. Mais était-ce suffisant pour justifier les risques? Le regard de Dunn, perçant et scrutateur, semblait transpercer la façade de Klein, lisant le tumulte qui faisait rage en lui. Les historiens, déclara-t-il d'une voix basse et posée, sont particulièrement adaptés à notre cause. Il poursuivit en expliquant le rôle essentiel que jouait la connaissance dans leur combat contre l'inconnu. Chaque mythe, chaque texte ancien, chaque bribe de savoir oublié pouvait détenir la clé pour comprendre et combattre les forces qui menaçaient l'humanité. Klein, érudit dans l'âme, sentit une lueur d'enthousiasme s'allumer en lui. C'était l'occasion de mettre ses connaissances en pratique, de percer des mystères qui déconcertaient l'humanité depuis des siècles. Mais avec cette excitation vint une prise de conscience. Plus il s'enfoncerait dans le monde caché, plus il risquerait de découvrir des vérités qu'il vaudrait mieux laisser enfouies. Était-il prêt à affronter les ténèbres qui se cachaient au cœur de l'histoire, à envisager la possibilité que certains secrets soient faits pour rester cachés? L'air vibrait d'un pouvoir indicible tandis que Dunn partageait des fragments de savoir interdits. Il parlait d'êtres anciens dotés de pouvoirs dépassant l'entendement humain, de royaumes où la réalité elle-même se déformait et se tordait. Il laissait entrevoir un équilibre cosmique, un fragile équilibre entre l'ordre et le chaos que les Nighthawks luttèrent pour maintenir. Klein écoutait, captivé et terrifié à la fois. Ce n'étaient pas de simples histoires, mais des aperçus d'une réalité qui défiait la logique et la raison. C'était à la fois exaltant et terrifiant, comme de fixer l'abîme et de sentir l'abîme vous fixer en retour. Le monde était soudain devenu un endroit beaucoup plus vaste, beaucoup plus étrange, et il ne se contentait plus d'en ignorer les mystères. La soif de connaissance, une soif qui avait toujours brûlé en Klein, faisait maintenant rage comme un incendie. Il avait besoin d'en savoir plus, de comprendre les forces en jeu, de percer les mystères qui le hantaient depuis si longtemps.
L'attrait de l'inconnu, de jeter un coup d'œil derrière le voile de la réalité, était enivrant. Pourtant, une partie de lui se rebellait, s'accrochant au confort familier de l'ignorance. Cette insatiable curiosité était-elle un don ou une malédiction? Était-il à la poursuite d'un savoir qui finirait par le détruire, ou lui donnerait-il le pouvoir de se protéger et de protéger ceux qu'il aimait? La frontière entre l'illumination et la folie semblait s'estomper à chaque instant qui passait. La décision qu'il s'apprêtait à prendre le remplissait d'un profond malaise. Le poids de la décision pesait sur Cline, menaçant de l'écraser sous son énormité. D'un côté, il y avait la vie banale qu'il connaissait, une vie de routine prévisible et de désespoir tranquille. De l'autre, un chemin enveloppé de mystères et de dangers, un chemin qui promettait à la fois l'illumination et le désespoir. Rejoindre les Nighthawks, c'était entrer dans un monde d'ombre et de secrets, affronter ses peurs les plus profondes et défier la structure même de sa réalité. C'était un chemin semé d'embûches où un faux pas pouvait avoir des conséquences désastreuses. Mais c'était aussi une chance de retrouver sa sœur, de venger sa disparition et de protéger le monde des forces qui menaçaient de le consumer. 8e chapitre. Le poids du secret. Le silence régnait dans la librairie, lourd de non-dits et du poids de la décision qui planait dans l'air. Pourrait-il, se demanda Cline, supporter le fardeau du secret? Pourrait-il vivre une double vie, dissimulant à jamais la vérité à ceux qu'il aimait? Cette pensée le remplissait d'un profond sentiment de solitude, une prémonition glaciale de l'isolement qui l'attendait. Embrasser cette nouvelle vie signifiait se couper du monde qu'il connaissait, du confort de la normalité. Cela signifiait vivre avec la peur constante d'être démasqué, de révéler par inadvertance la vérité à ceux qui n'étaient pas prêts à la voir. Cela signifiait assumer une responsabilité que peu de gens pouvaient comprendre et encore moins supporter. 9e chapitre. Ombre de doute et d'intrigue. Le doute rongeait la détermination de Cline. Pouvait-il faire confiance à Dunn et aux Nighthawks? Leur motivation était-elle aussi altruiste qu'elle le paraissait? Ou bien des forces plus obscures étaient-elles en jeu? Il avait entrevu le pouvoir qui sommeillait en lui, le potentiel du bien comme du mal. Et si les Nighthawks cherchaient à contrôler ce pouvoir, à le plier à leur volonté, le monde du surnaturel était un monde d'alliances mouvantes et d'intentions cachées. La confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Et pourtant, il avait besoin d'alliés s'il voulait survivre. L'invitation à rejoindre les Nighthawks était une arme à double tranchant, offrant à la fois protection et danger. 10e chapitre. Une lueur d'espoir dans les ténèbres. Malgré la peur et l'incertitude qui le rongeaient, une lueur d'espoir brillait dans la poitrine de Cline. C'était sa chance de retrouver sa sœur, de percer le mystère de sa disparition et de protéger le monde des forces qui menaçaient de le consumer. Le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, mais c'était un chemin qu'il était déterminé à suivre. Il avait passé sa vie à chercher un but, quelque chose de plus que l'existence banale qui s'offrait à lui. Le destin lui offrait maintenant un choix, une chance d'embrasser l'extraordinaire et de forger son propre destin. 11e chapitre. Au carrefour du destin. Alors que l'horloge murale égrenait les secondes, Cline savait qu'il ne pouvait plus retarder sa décision. Le temps de la réflexion était terminé. Il devait choisir. Allait-il se réfugier dans la sécurité de l'ignorance, ou allait-il embrasser l'inconnu et tous les risques qu'il comportait? Prenant une profonde inspiration, Cline regarda Dunn dans les yeux, un maelstrom d'émotions tourbillonnant en lui. Il savait que sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Il s'engageait dans l'inconnu, dans un monde de merveilles et de terreurs, de secrets anciens et de pouvoirs inimaginables. C'était son carrefour du destin, le moment où Cline Moretti, l'ordinaire diplômé en histoire, allait cesser d'être
et où Klein Moretti, le Nighthawk, allait prendre sa place.